Très bien, nettoie tes lunettes et mets ton cerveau en mode turbo. Voici 12 énigmes pour vérifier tes capacités d'observation. Si tu es prêt à vérifier à quel point tu fais attention aux détails et à mettre à l'épreuve ta pensée latérale, ces énigmes sont exactement ce qu'il te faut. Après chaque énigme, tu auras 10 secondes pour trouver la bonne réponse. Si à un moment donné tu as besoin de plus de temps, n'hésite pas à mettre la vidéo en pause. Ça ne comptera pas comme de la triche, je te le promets. Et n'oublie pas d'appuyer sur le bouton de s'abonner et d'activer la cloche des notifications pour te joindre à nous du côté sympa de la vie. Ok, c'est parti. Numéro 1, trouver les mots. À première vue, ceci est une scène ordinaire que l'on peut observer dans n'importe quelle piscine publique. Mais il y a plus de choses dedans que tu ne le penses. Dans cette image, il y a 4 mots cachés. Es-tu assez rapide et attentif pour trouver tous ces mots en 10 secondes ? J'espère que tu as eu assez de temps pour repérer les mots cachés. Cool. Piscine, été et eau. Lesquels as-tu trouvé ? Fais-le nous savoir dans les commentaires. Numéro 2, calcul mental. Voyons si tu sais faire des calculs dans ta tête. Tu es prêt ? Ajoute 1000 à 40. Ajoute ensuite 1000 de plus et ajoute 30. Ajoute 1000 de plus puis 20. Enfin, ajoute 1000 encore, puis 10. Si la première réponse qui t'est venue à l'esprit était 5000, c'est faux. En fait, la bonne réponse est 4100. Les chiffres peuvent sembler faciles, mais cette énigme met à l'épreuve ton souci du détail. Regarde, nous avons 1000 4 fois, donc 4000. Et 4000 plus 40 plus 30 plus 20 plus 10 égale 4100. Numéro 3, évasion de poissons. Marc est un grand fan de poissons d'aquarium. Quand il est parti travailler ce matin, il y avait 10 poissons dans son bassin. Cependant, lorsqu'il est rentré à la maison le soir, il a constaté que 3 des poissons s'étaient échappés en nageant. 4 étaient morts et 1 s'était noyé. Mauvaise journée dans le bassin, hein ? Combien y a-t-il encore de poissons dans l'aquarium ? Espérons que 10 secondes te suffiront pour faire tes calculs. Les 10 poissons sont toujours dans l'aquarium puisqu'ils ne peuvent pas sortir d'un réservoir fermé. Je t'ai bien eu. Numéro 4. Vue aérienne. Regarde attentivement cette pyramide de couleurs. Elle est jolie, n'est-ce pas ? Et maintenant, regarde-la d'en haut. Tu dois agir vite et utiliser tes 10 secondes pour comprendre laquelle de ces vues du haut, A, B, C ou D, correspond à la pyramide originale. La bonne réponse est la C. C'est la seule vue du haut où les couleurs correspondent à celles de la pyramide. Ouf, c'était un peu confus. Numéro 5. Quel est le problème ? Peux-tu trouver ce qui ne va pas sur cette photo ? Encore une fois, fais attention aux moindres détails. Tic-tac, ton temps a commencé. Ce qui est le plus bizarre sur cette image, c'est le perroquet. Comment est-il arrivé là ? Ces oiseaux tropicaux ne sont pas particulièrement connus pour leur amour de l'hiver. Numéro 6, biscuits volés. Un jour, Jean, père de 4 enfants, est parti se promener le soir. Mais il ne sortait pas pour prendre l'air. Il avait l'intention de grignoter des biscuits au beurre de cacahuète. Il ne pouvait pas le faire à la maison parce que sa femme était allergique aux arachides et que ses enfants étaient punis et ne pouvaient pas manger de sucreries pendant une semaine. Cependant, quand Jean a ouvert son sac, il était vide. Les cookies avaient disparu. Quand Jean est rentré, il a réuni tous ses enfants dans le salon et leur a demandé qui avait mangé les biscuits. Christopher, le plus jeune, a dit qu'il avait joué avec son petit train. Robert a répondu qu'il avait aidé sa mère à faire une tarte dans la cuisine. Lisa a dit qu'elle était aussi dans la cuisine. Elle était en train d'aider sa mère à faire du caramel au beurre de cacahuète. L'aîné, David, a dit qu'il avait fait ses devoirs à l'étage. Ce bon vieux papa a tout de suite trouvé qui était le voleur de biscuits. Peux-tu le découvrir toi aussi en seulement 10 secondes ? C'est Lisa qui a mangé les cookies. Puisque la femme de John est extrêmement allergique aux cacahuètes, il est très peu probable qu'elle fasse du caramel au beurre d'arachide avec sa fille. Numéro 7, un emoji perdu. Regarde bien cette image. Waouh, il se passe beaucoup de choses ici. Mais peux-tu apercevoir un petit emoji sur cette photo ? Rappelle-toi, tu peux toujours appuyer sur le bouton pause si tu as besoin de plus de temps. Ah, le voilà. J'ai cru que je le trouverais jamais. Numéro 8, tragédie dans un restaurant. William, un homme d'affaires très prospère, a été tué dans un restaurant au moment où il prenait son déjeuner. Le criminel devait être un des clients qui se trouvait là. Quand la police est arrivée, ils ont emmené tout le monde pour les interroger.
Karen a dit aux inspecteurs qu'elle avait écrit un nouveau chapitre de son livre. Paul a dit qu'il avait fait la queue pour aller aux toilettes. Donna a mis son manteau après avoir payé son repas. Robert discutait au téléphone avec sa petite amie. Les inspecteurs n'ont pas mis longtemps à découvrir qui était le meurtrier. Peux-tu faire la même chose en 10 secondes ? Le coupable est Paul. À part Paul et la victime, il n'y avait que 3 autres personnes dans le restaurant, et elles étaient toutes occupées. Par conséquent, il n'y avait pas de file d'attente dans les toilettes. Numéro 9. Meurtre à minuit. Suzanne louait un appartement avec son amie Linda depuis plus de 3 ans. Un jour, elle est rentrée tard du travail. Elle n'a vu personne dans l'appartement. Elle était si épuisée qu'elle a préparé son dîner et est allée dans sa chambre pour regarder la télé. Cependant, vers minuit, Suzanne a été tuée. Quand la police est arrivée, ils avaient 3 suspects à interroger. Linda, la colocataire de Suzanne, sa copine Kira et son ami Matthew. Linda a dit aux policiers qu'elle avait pris des somnifères et qu'elle avait dormi toute la journée. Kira a expliqué qu'elle était passée voir Suzanne peu avant minuit et que son ami allait bien, juste un peu fatigué. Et Matthew a dit que c'était lui qui avait trouvé Suzanne lorsqu'il était venu la voir à 2h du matin, après avoir fini son travail. Peux-tu trouver qui est le criminel en 10 secondes ? L'assassin est Linda. Elle a dit qu'après avoir pris ses somnifères, elle avait dormi toute la journée. Mais à minuit, elle était déjà réveillée. Numéro 10. Qui est le maître du chien ? Peux-tu savoir à qui appartient ce chien juste en regardant cette photo ? Un petit conseil, fais attention à tous les détails. On ne sait jamais ce qui peut t'aider. Es-tu arrivé à la conclusion que le propriétaire du chien est le garçon du milieu ? Si oui, alors tu as deviné. C'est le seul qui n'essaie pas de caresser le chien par curiosité. Numéro 11. Trouve le meurtrier. Un jeune homme a été poignardé dans les toilettes d'un célèbre restaurant. C'est peut-être le même restaurant où l'autre mec a été tué. Je préfère commander à emporter. Il est évident que le meurtrier est quelqu'un qui dînait aussi au restaurant. Concentre-toi sur la photo et trouve l'agresseur. Fais vite, n'oublie pas que tu es pressé par le temps. Le meurtrier est l'homme à la table numéro 4. Sa chemise a l'air déchirée comme s'il s'était bagarré. Mais le plus important, c'est qu'il essaie de manger son steak sans couteau parce qu'il a disparu. Il a dû l'utiliser pour poignarder sa victime. Numéro 12, un puits effrayant. Richard rentrait chez lui après une longue journée de travail. Il marchait dans le parc quand quelqu'un l'a frappé à la tête par derrière. Il s'est réveillé dans un puits. Heureusement, il n'y avait pas trop d'eau dedans. Mais dès que Richard a essayé de sortir du puits, il s'est rendu compte que les murs étaient trop glissants. Il a remarqué alors une corde à laquelle était attaché un seau. Le seau était assez bas, mais le pauvre Richard ne pouvait pas l'atteindre. Cependant, après avoir réfléchi à ce problème, il a trouvé la solution. 15 minutes plus tard, il est sorti et s'est enfui en courant pour se mettre à l'abri. Peux-tu déduire comment Richard s'est échappé ? Il a enlevé ses chaussures et les a jetées une par une dans le seau. Leur poids a fait tomber le seau et Richard a réussi à s'échapper. Et bien sûr, il a pu ajouter une autre chose à sa liste de choses à faire, trouver qui était l'ordure qui l'a poussé dans le puits. Alors, cher abonné de Sympa, combien d'énigmes as-tu résolu ? Fais-le nous savoir dans les commentaires. N'oublie pas de donner un j'aime à cette vidéo amusante, défie tes amis et envoie-leur. Et clique sur le bouton de s'abonner pour rester du côté sympa de la vie.